Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le diagramme à ligne brisée tel que démontré dans cet exemple. Tout d'abord, vous devez retenir que le diagramme à ligne brisée représente l'évolution de données sur une période continue de temps. Voyons les éléments à comprendre pour bien lire un diagramme à ligne brisée. Nous avons tout d'abord en haut le titre du diagramme, à gauche le titre de l'axe des Y, dans cet exemple la température. Nous avons en bas le titre de l'axe des X qui sera généralement une période de temps, dans cet exemple en heures. Nous avons aussi les données qui sont représentées par des points. Et finalement, nous avons la ligne brisée qui nous permet de voir facilement l'évolution des données dans notre diagramme. Voyons un autre exemple plus précis de lecture de diagramme à ligne brisée. Ce diagramme nous démontre l'accumulation de neige mardi. À gauche, l'axe des Y nous indique l'accumulation de neige en centimètres, donc de 0 à 14 cm. Et en bas, nous avons les heures de la journée où des données ont été prises. Notre objectif sera de trouver dans le tableau les différentes quantités de neige notées aux différentes heures de la journée. Commençons à 6 heures. Nous observons facilement qu'il y a 0 cm d'accumulé. Pour les autres heures, étant donné que les points sont plus loin que les heures, je vous recommande d'utiliser votre règle pour faire un petit trait pour vous assurer de prendre des mesures précises. Alors, en effectuant un trait à partir de 8 heures, nous atteignons la ligne brisée et un point. Par la suite, nous allons à l'horizontale pour observer 2 cm d'accumulé. Même principe pour 10 heures. Nous faisons un trait vertical jusqu'à la ligne brisée, puis un trait horizontal jusqu'à la mesure de 6 cm. Même principe pour midi, où nous observons 8 cm, même mesure à 14 heures et à 16 heures, et finalement à 18 heures, nous observons 14 cm d'accumulé. Voyons un exemple de question qui peut être posé par rapport à un diagramme à ligne brisée. Nous pourrions par exemple demander à quelle heure la neige est-elle arrêtée. La ligne brisée nous permet d'observer facilement ce qui est mentionné dans la question, puisqu'un trait horizontal dans notre diagramme nous indique un arrêt de l'accumulation de neige, ce qui veut dire qu'à midi, la neige a arrêté de tomber. Un autre exemple de question serait quelle quantité approximative de neige était accumulée à 9 heures. C'est un grand avantage du diagramme à ligne brisée, puisque grâce à la ligne, nous pouvons faire des mesures approximatives entre deux données. C'est le cas pour 9 heures. Il n'y avait pas de données mesurées à 9 heures, donc nous pourrions faire un trait à partir du 9 heures exactement entre le 8 heures et le 10 heures jusqu'à la ligne brisée et ensuite faire un trait horizontal jusqu'à la mesure de 4 cm. Alors même s'il n'y avait pas de données précises à 9 heures, nous pouvons prévoir, de façon approximative bien sûr, qu'il y avait environ 4 cm d'accumulé à cette heure. Voyons maintenant comment dessiner un diagramme à ligne brisée. Alors nous avons un tableau qui nous indique la température observée jeudi soir de 18 h à 24 h. Nous pouvons tout d'abord indiquer le titre du diagramme, puis dessiner les axes des X et des Y. En bas, nous allons indiquer les heures. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 heures, donc nous pouvons faire 7 traits pour indiquer les heures de 18 h à 24 h. Pour l'axe des Y, nous indiquerons la température. Cependant, vous devez décider combien vaudra chaque trait. Vous pouvez effectuer des bonds de 1, donc ce qui nous ferait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cependant, nous observons que nos mesures doivent se rendre jusqu'à 12 degrés Celsius. Je vous recommande donc d'augmenter des bonds. Donc, nous pourrions faire des bonds de 2 en effectuant 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Ce qui nous permettrait de mettre toutes les données entre 0 et 14. Voyons maintenant pour indiquer nos données sur le diagramme. À 18 heures, nous avons 12 degrés Celsius. Nous pouvons faire un trait vertical jusqu'à 12 degrés et indiquer notre point. Nous avons ensuite notre règle. Pour 19 heures, nous effectuons encore un trait vertical avec notre règle vis-à-vis le 10 pour indiquer notre point. Pour 20 heures, nous obtenons la température de 9 degrés, donc le trait vertical est tout à fait possible, mais le 9 arrivera exactement entre le 8 et le 10 pour nous permettre de mettre notre point avec une très bonne précision. Et ainsi de suite pour les autres points.
Par la suite, il ne nous reste qu'à relier les points avec des lignes, donc toujours avec votre règle super importante, et ainsi de suite jusqu'à la fin, pour obtenir un diagramme à ligne brisée. Alors, vous savez maintenant comment lire et comment dessiner un diagramme à ligne brisée.